aussi, on a la Croix-Rouge malienne qui sont dans le district sanitaire de Bafoussam et également les centres de santé communautaires et les associations de santé communautaire sont aussi impliqués vraiment dans cette expérience. Les secteurs d'intervention sont la santé, la nutrition et WASH. Quelques éléments du contexte de la zone d'intervention. Le cercle de Bafoussam est le premier cercle de la première région du Mali, la région des Cailles. Ce cercle est scindé en deux districts, à savoir le district sanitaire de Bafoussam et le district sanitaire d'Oussoubi-Diania. Il couvre une superficie de 10 142 km² avec 171 712 habitants. Donc le district sanitaire compose 8 communes rurales et 19 CESCOM fonctionnels. Mais ici, ACF travaille avec 21 CESCOM, à savoir les 19 qui sont fonctionnels et puis il y a les 2 autres qui sont opérationnels. Nous avons 34 sites AEC fonctionnels. Selon les statistiques de l'enquête SMART 2018, la région du CAI est à 9,2% de la malnutrition aiguë globale, dont 0,9% de la malnutrition aiguë sévère. La période allant de janvier au décembre 2018, le district sanitaire a eu 1347 nouveaux cas des enfants malnutris aigus sévères sans complications. Et aussi 146 cas de masse syphilis. Le taux de CPN1 au niveau du district pendant 2018 est de 67,575%, dont 6058 femmes enceintes ont y a réalisé la consultation prénatale. Aussi, il y a le taux de la planification familiale en 2018 qui a été à 19,81%. L'objectif visé par cette expérience est d'améliorer l'utilisation des services de santé et nutrition, aussi de contribuer au changement du comportement en rapport avec les bonnes pratiques nutritionnelles et améliorer aussi le dépistage par les mères. Mais il y a un élément clé aussi qu'on n'a pas mis dans les diapos, c'est l'autonomisation de la femme. Ça fait partie des objectifs visés par cette expérience au sein du district sanitaire de Bafoussam. Ok. Nous avons adopté les démarches suivantes, à savoir l'utilisation des acquis des autres projets passés, des projets qui ont séjourné dans la zone. Il s'agit du comité des femmes utilisatrices des services de santé à travers le projet MEDIC et le projet ADG, et aussi l'utilisation des groupements féminins existants dans la communauté, c'est-à-dire les tontines. Les femmes se sont regroupées en tontines au sein de la communauté. Donc on est passé par eux aussi, vraiment pour intégrer la prise en charge de la malnutrition et puis afin d'élargir aussi la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles au sein de toute l'ère de santé. Et on a eu à faire des échanges avec le médecin-chef du district sanitaire de Bafoussam sur la présence des groupements existants au départ du projet. Des échanges de missions, on a fait une mission de rencontres avec les groupements féminins. Et l'objectif de cette mission était de faire un échange avec les groupements féminins pour savoir vraiment leur paquet d'activités et leur manière de travailler au sein de la communauté, et aussi de faire un échange aussi sur l'intégration des activités de paisiment, surtout les activités promotionnelles et le dépistage dans leur paquet d'activités. Également, on a participé également à des rencontres mensuelles de ces groupements féminins. Chaque mois, ils se réunissent en fin du mois, le premier dimanche de chaque mois, pour capitaliser vraiment les données courant le mois en question, et aussi elles échangent aussi sur les difficultés rencontrées et également des planifications aussi sur le mois prochain.
Des sensibilisations de ces groupements sur la malnutrition et les bonnes pratiques nutritionnelles aussi ont été effectuées. Il y a eu aussi une communication fréquente avec les présidentes des groupements féminins pour les suivis. En ce qui concerne les thèmes de sensibilisation, chaque fin du mois, ou bien au milieu du mois, on échange avec les présidentes des associations féminines pour savoir le thème qui a été choisi pour le mois. Est-ce que réellement ils sont en train de transmettre le message vraiment sur le thème en question et de savoir réellement si elles ont eu des difficultés de transmission du message au niveau de la communauté. Ok, la prise en compte de l'aspect genre dans l'expérience à capitaliser se porte également sur les focus group. Mais il est à noter ici que l'aspect genre est un élément fondamental dans la mise en œuvre de nos activités au niveau du district sanitaire de Bafoussam. Parce qu'au début du projet, on a rencontré des difficultés, des barrières qui étaient surtout la marginalisation des femmes et puis des barrières aussi également dans la prise de décision des femmes pour venir soigner les enfants au niveau des structures de santé. Donc, face à cette difficulté, nous avons rapidement organisé des missions de focus group avec ces groupements féminins, et ce qui a permis de collecter des informations sur le pouvoir décisionnel des femmes dans la gestion des problèmes socio-sanitaires afin de renforcer la sensibilisation au niveau communautaire sur les bonnes pratiques. Aussi, les séances de sensibilisation des hommes durant la phase du projet ont permis d'améliorer la participation des femmes aux séances de dépistage et aux activités communautaires. Donc, il faut noter également que ces hommes-là sont des barrières vraiment dans la prise en charge des enfants masses au niveau du district sanitaire de Bafoussam. Donc, une sensibilisation a été faite en faveur des hommes, vraiment pour les expliquer davantage la problématique même de la malnutrition et les conséquences de la malnutrition, les séquelles, surtout en ce qui concerne le côté éducatif de l'enfant. Donc, on a beaucoup sensibilisé les hommes par rapport à ça. Ça, c'est un groupe de focus group. Ici, il s'agit des associations des femmes de Waléa. Donc, on a fait le focus avec l'ensemble des femmes, c'est-à-dire les leaders de ces associations sont venus à notre rencontre. On les a vraiment invités, on a échangé beaucoup sur les difficultés rencontrées vraiment par rapport au pouvoir décisionnel des femmes et aussi par rapport à l'implication des femmes aussi dans les activités de santé pour pouvoir prévenir certaines pratiques néfastes au niveau de la communauté. Donc, valeur ajoutée, on a eu la pérennité des groupements féminins. C'est-à-dire la pérennité des groupements féminins est une valeur ajoutée vraiment pour l'impact du projet. Et aussi les bonnes connaissances de leur communauté. Ces groupements féminins maîtrisent leur communauté, quel qu'en soit sur le plan sanitaire, sur le plan socio-culturel. Ils savent bien comment vraiment lever les barrières. Mais elles-mêmes, elles n'ont pas la force quand même de dire le contraire aux hommes. Voilà. Et l'implication des groupements à des activités promotionnelles à la nutrition et des vaccinations. Ça, quand même, c'est une valeur ajoutée aussi également parce que ces groupements féminins, l'initiative même de ces groupements, ces femmes ont constaté au cours de leur consultation au niveau du centre de santé, pendant l'hivernage, qu'il y avait beaucoup d'herbes dans leur centre de santé. Donc, elle a eu l'idée de se voir, de se consulter avec le centre comme ça, une femme peut être mordue par un serpent. Donc, il faut qu'on se lève, il faut qu'on s'implique là-dedans. C'est nous les femmes qui sont plus touchées, ainsi que les enfants. Donc, en cas de problème ou bien de morsure de serpent liée quand même à la non-assainissement du centre de santé, donc vraiment ça va être fatal pour eux. Directement, elles ont pris l'initiative quand même de commencer à désherber les centres, à nettoyer les centres de santé,
Aussi, en ce qui concerne les toilettes et consorts sont lavées également, les salles d'hospitalisation, ainsi de suite. Elles font cette activité chaque mois, au moins 2 fois dans le mois, au niveau du district sanitaire de Bafoussam. Le conseil des femmes sur l'alimentation, sur l'allaitement maternel exclusif. Ces femmes ont été formées en 2018 par le projet MEDIC. C'est un certain paquet d'activités, à savoir la santé de la reproduction, c'est-à-dire les avantages des consultations prénatales et aussi les signes de danger de la grossesse et d'accouchement également. Bon, aussi en ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif. Avec ces paquets, à travers nos échanges, on a sensibilisé ces femmes davantage, vraiment de prendre en charge aussi le volet de prévention de la malnutrition et de promotion aussi également, à travers la sensibilisation aussi sur les bonnes pratiques nutritionnelles au niveau de la communauté. Donc ces femmes travaillent en lien avec les CSCOM, en plus des relais. Donc c'est toute une chaîne. Elles coordonnent ces activités avec l'équipe du CSCOM, les agents de santé. Ces agents sont présents même au cours des rencontres mensuelles de ces femmes. Donc elles partagent des informations tout avec l'agent de santé et l'agent les oriente aussi sur vraiment les thèmes. Et aussi, il renforce davantage la capacité de ces femmes afin de faire une très bonne promotion au niveau communautaire. La mobilisation le jour de prise en charge de la malnutrition en coordination avec les CSCOM, permettant au personnel de santé d'attendre les femmes qui sont en retard. Ces femmes, l'implication de ces femmes ont permis aux agents de santé de faire un très bon accueil des patients. Auparavant, tel n'était pas le cas. Il n'y avait pas de bon accueil au niveau des centres de santé. Et ces agents, les jours de prise en charge, ces femmes sont impliquées en coordination avec le chargé de nutrition et puis le DTC. Elles partent chercher les femmes au niveau des villages et puis au niveau du quartier pour qu'elles viennent faire la prise en charge de l'enfant. Et elles ont demandé aussi aux agents de santé d'être patients, d'attendre un peu ces femmes qui sont occupées soit par vraiment d'autres activités au niveau de son ménage, tout. Donc, généralement, les agents de santé même restent les jours de prise en charge dans les centres de santé jusqu'aux environs de 17 heures dans les districts sanitaires de Bafoussam. Mais tout ça là, c'est dû à l'implication de ces femmes, leur participation dans l'approche communautaire de la prise en charge de la malnutrition. Et l'engagement des élus locaux en faveur de la prise en charge de la malnutrition dans les PDSEC. Les PDSEC, c'est le plan de développement de santé communautaire. Donc, c'est un plan qui doit être révisé chaque 5 ans. C'est un plan quinquennal. Et tout récemment, avec l'atelier des plaidoyers au niveau du district sanitaire de Bafoussam, tous les 8 maires se sont engagés à intégrer la nutrition dans leur PDSEC lors de la prochaine révision. Donc, raison pour laquelle on a mis ici, dans les valeurs ajoutées, les innovations et puis l'originalité. Comme bonne pratique, nous avons ici l'utilisation des groupements féminins existants. Ces groupements existaient avant le projet, mais on les a sensibilisés vraiment à s'impliquer dans les activités de nutrition. Ce qui a permis de renforcer la sensibilisation communautaire et le changement de comportement vis-à-vis des pratiques néfastes. La prise en compte de la dynamique communautaire dans l'organisation des groupements. Ça aussi, c'est une bonne pratique aussi qui nous a beaucoup aidé dans la mise en œuvre de nos activités sur le terrain. Et ça a facilité la mobilisation communautaire sur la problématique de la malnutrition. Parce que beaucoup de femmes ignoraient les bonnes pratiques. Et la malnutrition même, c'était quoi selon eux? Mais à travers ces groupements de femmes, elles ont été quand même briefées. On n'a pas eu la chance quand même de les former. Mais à travers le briefing, elles ont eu un certain paquet quand même, un certain niveau de connaissances
pour pouvoir sensibiliser la communauté, surtout les autres femmes. Et aussi la mise en lien entre les groupements et les CESCOM, ce qui a permis de diminuer les cas d'absence et d'abandon dans les URENAS, surtout les jours de prise en charge. Donc, elle cherche les femmes pour les faire venir les jours de prise en charge dans les centres de santé. La communication avec les représentantes des groupements, ce qui a permis d'améliorer le paquet d'activités mensuelles des groupements en faveur des bonnes pratiques nutritionnelles et à renforcer le niveau de connaissance de la population. Et aussi une autre bonne pratique, l'implication de la nutrition dans leur paquet des activités, ce qui a permis d'élargir le champ de sensibilisation communautaire et à renforcer le niveau de connaissance de la population sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Comme leçon apprise, nous avons toujours les groupements de femmes. Donc, ces groupements de femmes favorisent l'autonomisation des femmes. Je vais vous expliquer quelque chose sur ces groupements de femmes. C'est des femmes battantes. Ces femmes se sont organisées en groupement. Elles font des cotisations mensuelles, chacune 200 francs CFA par mois. Et dans le comité, il y a au moins 2 représentants de chaque village qui composent le groupement. Le comité des femmes utilisatrices de services de santé. Donc, chaque fin du mois, chacun amène sa contribution au niveau de la commune mère. Et la présidente du communal, elle comptabilise les fonds qui se trouvent dans les différentes caisses et les représentants des villages qui sont venus à la rencontre, ils donnent des directives sur l'utilisation de ces fonds. Et ces fonds sont généralement utilisés en cas de problème de référence évacuation. Parce que ces femmes au niveau rural, les hommes n'ont pas assez de moyens pour les prendre en charge. Donc, elles prennent quelque chose dans la caisse. Si une femme est référée de leur CESCOM vers le district sanitaire, avant que le mari même ne réagisse, ça trouve que ces femmes ont déjà géré leurs affaires. Et ça concerne aussi également la référence des enfants malnutris également. Et à l'arrivée de ACF, quand même, on a eu à avoir vraiment cette partie avec ces femmes. Comme nous, on a fait un appui financier aussi dans le cadre de la référence des enfants malnutris compliqués vers l'urénie. Sinon, ces femmes, elles contribuent beaucoup dans ça. Même malgré l'appui d'action contre la faim sur les transports aller-retour et puis la prise en charge, la gratuité totale pour la prise en charge de la malnutrition, ces femmes, elles donnent encore un peu de sous à leurs collègues, vraiment afin de faire un bon séjour au niveau du district sanitaire de Bafoussam. Donc, c'est des femmes qui sont organisées. Elles veulent l'autonomisation même totale de la femme. Parce que si on laisse tout ça aux hommes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se faire. Elles améliorent l'utilisation des services de santé, mobilisation des enfants, des jours de prise en charge et réduction du nombre des absents et des abandons. Elle améliore l'accueil des femmes au niveau des structures de santé par l'implication des groupements des femmes dans la mobilisation. Les séjours de prise en charge a permis aux agents de santé d'améliorer leur accueil, ce qui n'était pas le cas au début du projet. Néanmoins, il reste toujours des efforts à fournir. On doit appuyer ces femmes. Ok. D'accord. Elle améliore également le bien-être des femmes lors des références et assure un soutien psychologique d'appartenance à un groupe. À travers la mise en place d'une caisse de cotisation mensuelle de 200 francs CFA par mois, elle participe à la propriété des CESCOM à travers le nettoyage hebdomadaire et le désherbage des centres pendant l'hivernage. Et elle renforce également les relais au niveau communautaire à travers la sensibilisation communautaire. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.
Action contre la faim à travers le financement GAC, Global Affairs Canada, à travers le programme d'assistance nutritionnelle pour la réduction de la malnutrition due à l'impact de l'extrême sécheresse en Afrique de l'Est et du Centre, intervient dans 8 communes du lycée sanitaire de Bafouladé. Moufan, l'une des communes rurales du cercle de Bafouladé, est composée de 12 villages avec un FESCOM, a bénéficié de l'intervention du projet à travers l'amélioration de l'utilisation des services de santé et de nutrition par la communauté, les activités de changement de comportement en rapport avec les bonnes pratiques nutritionnelles, le renforcement des mères d'enfants sur les techniques de dépistage qui a amélioré à hauteur de souhait le taux de fréquentation du centre de santé. Là, dans notre zone, on pourrait dire que dans notre SESCOM, la prise en charge était quasi inexistante. Parce que vraiment, c'était aléatoire, c'était pas bien. On ne suivait pas trop le protocole. Maintenant, nos relais aussi n'étaient pas assez outillés, assez formés pour mener cette activité de dépistage, la formation dans le cadre du WASH. Et après cette formation, ils ont procédé à un dépistage du WASH pour essayer de rénover nos installations, à savoir les toilettes et aussi nos fûts pour la toilette des mères. On a reçu aussi une formation dans le cadre de la stratégie de dépistage de la malnutrition. Et après cette formation de stratégie de dépistage de la malnutrition, nous aussi nous avons formé nos relais dans le cadre aussi du même dépistage. Je m'appelle Yamani Konaté, je suis relais communautaire depuis 2007. Avec ACF, nous avions un contrat de 10 mois qui nous a permis de sillonner tout le village pour identifier les enfants malnutris à travers le dépistage précoce. En plus, ACF nous donne chaque mois un thème et les thèmes nous permettent d'animer des discussions, d'ISC, information, éducation et communication. Et nous faisons aussi des visites à domicile pour mieux sensibiliser les communautés et sinon les parents. Donc, mon enfant a été dépisté par le relais communautaire et ensuite il m'a donné rendez-vous au CSCOM pour le dépistage. Donc je suis venu pour le rendez-vous. Le docteur a dépisté mon enfant et il m'a dit que mon enfant est atteint de la malnutrition aiguë modérée, donc ce n'est pas la forme très très grave. Donc, à cet effet, il m'a donné des différentes consignes d'utilisation de bouillie pour que l'enfant puisse bénéficier des nutriments dont il a besoin pour ne pas tomber dans la malnutrition aiguë sévère. Donc je suis très satisfait de l'accompagnement et des conseils donnés par le médecin. Mon enfant avait été admis dans le programme et lorsqu'il sortait du programme, parce qu'il a été guéri, on m'a donné un kit de la mer et des moustiquaires et également on m'a donné des intrants de petits. On m'a également donné un périmètre brachial PB et qui me permet de dépister moi-même mon enfant à la maison et je suis très contente. La CIF est là depuis 1 an. Nous travaillons main dans la main et ils nous ont approché pour la mairie par rapport à un plaidoyer pour que les actions que nous inscrivons, que nous faisons se trouvent inscrites dans notre PDC. Et c'est pour cela que nous avons eu à faire avec eux 2 ou 3 séances de travail pour nous expliquer le bien fondé de ce travail, parce que chaque fois que nous travaillons et que ça ne se trouve pas dans notre plan de développement, donc le partenaire, même si nous n'avons pas la capacité, le partenaire qui regarde ça et qui sait que nous avons ça et nous faisons des efforts, peut nous venir en aide. Cet atelier de plaidoyer organisé par l'ACF était la bienvenue. Et c'est venu au moment où toutes les communes avaient des problèmes par rapport à l'insertion de volets nutritionnels. Presque il n'en avait pas. Et vous avez compris l'engouement avec lequel, comme vous étiez vous-même présent, l'engouement avec lequel les élus, les secrétaires généraux, les ASACO, la société civile, donc ont compris à travers ça, parce que même si le problème existait, ce n'était pas diffusé. Il n'y avait pas la démultiplication de l'information. Les gens n'avaient pas l'information. Nous, on n'a pas l'expertise. Donc, c'est l'ACF qui est venu nous donner l'expertise. C'est pourquoi tout le monde, ensemble, ont accepté signer sans hésitation ce document fondamental
ce document primordial pour que nous ayons des documents sur lesquels nous pouvons avoir une planification, nous pouvons faire une planification. Moi, je pense que nous devons être des pionniers à côté de l'ACF pour que tout le monde comprenne comme ça, et ça ne doit pas s'arrêter au niveau de la mise en place de ces objectifs dans nos PDC, mais plutôt la mise en œuvre, faire une mise en œuvre concrètement, exécuter ce que nous pouvons faire. On ne peut pas tout faire, mais les moyens qui sont là pour qu'on mette à la disposition des populations, parce que nous sommes là pour ces populations et c'est pour le bienfait des populations. C'est pourquoi nous devons ensemble lutter, faire chemin ensemble, cheminer ensemble pour sortir ces enfants de l'ornière. L'heure venue a considérablement changé la prise en charge de la malnutrition parce que ça nous a permis non seulement de créer un fort engouement chez la population, particulièrement chez les dames, et aussi d'impliquer l'ensemble du personnel dans la prise en charge. Vraiment, nous pouvons dire que l'heure venue a été salutaire et ceci vraiment nous a permis, même si on n'a pas atteint à 100% les objectifs, de nous rapprocher très significativement de nos objectifs. ACF Action contre la faim, Ouaggafara. Merci. Et merci à Kakatou pour sa présentation. Et juste ce que je vais ajouter, pour préciser, comme elle l'a si bien dit, nous ne sommes pas du tout partis sur le néant. Il y avait vraiment de la matière au niveau communautaire parce qu'il y avait ces groupements. Nous ne les avons pas créés, c'est un groupement qui existe comme tout ce qui connaît le Mali au niveau communautaire, les groupements féminins, les tontines, c'est vraiment le quotidien. Et je voudrais dire aux uns et aux autres qu'il y a beaucoup d'atouts sur le terrain auxquels souvent nous ignorons et que si nous profitons de leur existence pour exploiter l'existence de ces atouts, ça permet vraiment de rehausser nos interventions et d'atteindre plus de cibles. Et ces groupements, je remercie sincèrement le médecin-chef du district sanitaire de Bafoussam. C'est lui qui a permis de nous aider à localiser ces groupements, les identifier, pour pouvoir travailler ensemble avec ces groupements. Et c'est ce que je dis, je ne manquerai pas d'occasion à lui remercier encore plus, parce que comme je l'ai si bien dit, surtout à l'équipe de supervision, à l'équipe de Ouarou, la plupart de nos retards étaient dus au fait que ACF au Mali, contrairement à certains de ces pays, Bafoussam, c'était notre première année d'intervention à Bafoussam dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition. Donc on n'avait pas de dispositif sur place et il fallait débuter et mettre tout en place. Et ça, le médecin-chef, il a contribué fortement dans la mise en place de nos équipes. Il nous a doté de logements au niveau du district sanitaire, au CCRF, pour nos équipes en attendant que ACF ait son local. Et également, il nous a doté de bureaux de travail, de salles de travail pour nos équipes, pendant tout le temps qu'on n'avait pas encore eu de local. Donc, en ce sens, je le remercie sincèrement. Et ce groupement féminin, nous avons profité vraiment de leur existence sur le terrain pour greffer le paquet de prévention de la malnutrition. Et ce grammage a permis vraiment d'augmenter la couverture du dépistage au niveau du district sanitaire et d'améliorer aussi la prise en charge. Qui dit d'améliorer la prise en charge, la précocité de la prise en charge. Quand on analyse, on a fait une analyse rapide avant cet atelier pour voir un peu les PB, comme Chama était en train de le dire, les PB à l'admission, et nous avons vu que la plupart des cas, les enfants arrivent à un stade précoce. Et rarement des cas de complications arrivaient au niveau de l'urénine. Donc ça veut dire que les dispositifs qui étaient derrière tout ça fonctionnaient. Et
Pour ajouter à ce qu'elle disait, il y avait des relations entre ces groupements et les relais, ce qui n'apparaissait pas un peu dans notre présentation. Et ces groupements travaillent en collaboration avec les relais communautaires. Donc leur existence n'exclut pas le travail des relais communautaires. Et les sensibilisations sont menées quotidiennement par eux dans le village. Mais pour ce qui concerne leur jour de rencontre, leur jour de tontine, c'est un relais qui vient sensibiliser l'ensemble des groupes sur une thématique bien précise et qui est souvent choisi par les groupes en fonction du besoin. Donc, ces relais travaillent en collaboration avec ces groupements féminins. Ils sont comme l'intermédiaire souvent entre ces groupements féminins et les centres de santé, parce que quand les groupements dépistent, s'il y a un relais qui est proche de ce groupement, il réfère l'enfant vers le relais qui vérifie avant d'envoyer aux structures de santé. Donc, c'est toute une chaîne qui existait au niveau du district sanitaire pour le dépistage et le référencement. Et pour ce qui concerne la sensibilisation aussi, j'avoue que c'est ces groupements qui nous ont attirés, qui ont attiré surtout notre attention sur l'importance vraiment de la sensibilisation de ces hommes. Quand nous avons réalisé des focus group avec les groupes de femmes, ils ont tenu à ce que nous sensibilisons pas à travers eux, parce que pour elles, c'est difficile de sensibiliser leur mari, de convaincre, si quelqu'un n'a pas déjà introduit le sujet. Donc, ils ont invité les relais à sensibiliser les chefs de ménage. Et là, nous avons revu les plannings des relais pour tenir en compte la disponibilité des chefs de ménage, pour que les relais, lors de leur passage, lors de leur visite à domicile, veillent à sensibiliser ces maris, afin qu'après, les femmes des groupements féminins puissent introduire leur sujet en fonction de leur tout. Donc, c'est pour dire que le dispositif communautaire, cette dynamique, c'est très important d'exploiter. Et à travers également ces échanges, ces focus group, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'atouts dont nous-mêmes nous ignorons au niveau de ces communautés, dont on peut aussi s'en servir pour vraiment enrichir notre intervention, pour rehausser la qualité de notre intervention. Et aussi, bon, comme c'était une évaluation rapide pour prendre en compte les besoins des femmes, donc pour nous, ce n'était pas tout à fait inclusif, mais le mois dernier, en fin février, début mars, nous avons procédé à la formation de nos équipes sur l'analyse genre dont nous allons mettre en place, qui doit être même en cours actuellement. Nous allons faire l'analyse genre dans toutes nos zones d'intervention pour pouvoir prendre en compte de façon holistique tous les besoins des parties prenantes, parce que qui dit genre, on ne parle pas seulement des femmes, mais il faut aussi des hommes, des filles, des garçons. Donc nous allons faire cette analyse pour pouvoir compléter nos interventions dans le futur. C'était ce que je voulais ajouter. Alors merci, je pense que c'est beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire, mais malheureusement on a très peu de temps. Je vais être très bref, tout en remerciant d'abord Dr Diarra pour la présentation qu'elle vient de faire. En fait, je vais juste un peu revenir sur la présentation géographique. Effectivement, on a 19 CSCOM fonctionnels. Mais dans la cartographie, même du district sanitaire, la carte sanitaire est constituée de 25 aires de santé. Et heureusement, avec d'autres partenaires qui sont des Canadiens également, on a eu vraiment la construction de ces édifices qui sont en construction pratiquement. Nous allons avoir les 25 aires de santé fonctionnelles sur 25. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que dans le futur, s'il y a lieu de planifier, au lieu de planifier sur 19, on va planifier sur 25. C'est un peu ça. Après, il y a quelques terminologies qui diffèrent selon les pays. Par exemple, j'ai vu dans la présentation du Sénégal les crénies, les crènes. Effectivement, je comprends que c'est les urénies. Donc ici, chez nous, on les appelle les urénies, les urénas. Ensuite, les CESCOM que vous voyez, c'est les centres de santé communautaire. Les CCRF, c'est les centres de santé de référence. Les DTC, nous, on a les DTC, ça veut dire les directeurs techniques de centre. Autrefois, pour les imprimés chefs de poste, comme à Dakar, au Sénégal,
On a beaucoup de médecins qui sont, bon, voilà maintenant, qui gèrent les CESCOM. Donc, on ne peut pas les appeler imprimés chefs de poste, puisque c'est des médecins, donc on les appelle les directeurs techniques de santé. Donc, c'est des éclaircissements que je voulais donner par rapport à ces mots. Ça va? Je peux continuer? 2 minutes. D'accord. Moi, j'allais discuter un peu de l'historique des CEPU. Parce que ici, on est en train de parler de l'autonomisation de la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème, c'est qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de décès maternels et néonatals ainsi qu'infantiles. C'était lié à quoi? C'était lié au retard, les 2 premiers retards. Les 2 premiers retards, c'est quoi? Je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses, mais c'est juste pour vous rappeler que c'est d'abord un retard dans la prise de décision. Par exemple, si une femme est en travail et qu'elle fait une hémorragie abondante, ce n'est pas elle qui va décider d'aller. Il faut appeler le mari qui est dans le champ, qui n'a même pas de téléphone. Donc voilà, c'est pour cela qu'ils ont pensé à développer cette stratégie-là. Donc à travers les femmes même, essayer d'asseoir des comités de femmes utilisatrices des services de santé. Donc le premier partenaire qui a expérimenté ça, c'est bel et bien un partenaire qu'on appelle le PRSD, qui est un partenaire du Canada, qui sont des Canadiens. Ils ont implémenté cette stratégie au niveau d'une seule aire de santé qui est actuellement l'aire de santé la plus performante. Et l'année passée, c'est eux-mêmes qui ont reçu dans tout le Mali le premier prix par rapport aux indicateurs de performance de la santé. Donc, je voulais vraiment m'apaisantir et qu'il faudrait également savoir que nous disposons également des comités égalité homme-femme. Ces comités, c'est comme si c'est des défenseurs des droits de la femme. On a obligation de les créer partout dans les structures de l'État malien. Ces comités veillent à ce qu'il y ait une équité, une égalité, même en termes de, je ne sais pas, n'importe quelle activité qui doit être menée, il faudrait quand même que la part des femmes soit là et que vraiment que ça soit en normalité, en égalité. Donc c'est pour cela vraiment ces comités qui sont là, ils veillent beaucoup et je pense que ça c'est des stratégies si on parvient vraiment à l'étendre à tous les niveaux. Ici, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, je pense que ça va rehausser nos indicateurs de santé et de façon particulière les indicateurs de la nutrition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci Mali. C'est vraiment genre au Mali. Ils ont envoyé 2 femmes en nombre et peut-être ils sont plus, je sais pas moi, genre que les autres. C'est important. Alors au niveau de Madame Diarra, Docteur Diarra, c'est ça. Bon, à un certain moment dans votre présentation, vous avez dit les femmes sont marginalisées. Alors, sont très marginalisées, il faut les sensibiliser. Alors, bon, au niveau de marginaliser et sensibiliser, marginaliser, qui les a marginalisés? Si ce sont des hommes, il faudrait aussi sensibiliser les hommes. Parce que là, il y a un cible, il y a aussi au moins un cible secondaire. Nous, chez nous, là-bas, on les sensibilise dans ce qu'on a inventé, on a dit, on appelle ça les thé-débats. Les thé-débats, ce sont là où se rencontrent les hommes. On vient là-bas, on fait une sorte de thé, et on cause dans une causerie. Au niveau de sensibilisation, quelles sont les techniques d'animation que vous utilisez? Ça aussi, ça pourrait être utile pour nous. Bon, j'ai vu Madame Samike dire focus group. Focus group. Donc là, vous êtes dans la communication interpersonnelle. 15 personnes, 8 personnes. Donc ça concerne seulement les femmes qui sont marginalisées. Et où sont les hommes? Nous, on utilise beaucoup de techniques de communication de masse, communication groupale, c'est-à-dire le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre forum, et ce qu'on appelle atelier culinaire, tout ça, quoi. On multiplie les techniques de communication. Est-ce que vous utilisez seulement la communication interpersonnelle, donc seulement les hommes?
Je ne sais pas. Donc là, monsieur a dit égalité femme, je dirais pas femme égale homme, mais femme supérieure ou égale à homme, là-bas. Donc merci. Il y a une autre question? Ok, donc vous pouvez répondre. Je pense qu'il y a eu plus de contributions ou de suggestions, mais je voulais juste préciser la partie focus group que j'ai fait allusion. Ce n'était pas dans le cadre de la sensibilisation, c'était dans le cadre d'évaluation un peu des besoins des femmes. C'est dans ce cadre qu'on a réalisé ces focus groups avec les dames pour pouvoir récolter leurs besoins prioritaires. Et c'est pour cela que je disais que pour compléter ces besoins, nous allons faire l'analyse genre qui est actuellement même en cours pour pouvoir prendre en compte de façon inclusive le besoin de tout le monde, les hommes, les femmes, les filles, les garçons, et en tenant compte du contexte social et culturel aussi. C'est juste ça. Ok, merci monsieur pour la question. C'est juste pour ajouter quelque chose à ce que Salmata vient de dire tout de suite. En ce qui concerne les techniques de communication, on s'est servi des relais communautaires à travers les visites à domicile, comme elle l'a si bien dit, de sensibiliser davantage les hommes au niveau communautaire. Mais nous comptons quand même avancer sur une approche, si Dieu le permet, pour la seconde phase. J'ai eu à échanger aussi avec les MCD qui est à côté de moi, au niveau de l'aire de santé de Oualéa. Il y avait une école des maris. Donc, c'était des maris exemplaires à travers les activités de santé, leur participation, ou bien les maris qui accompagnent leurs femmes dans l'offre de services au niveau des centres de santé. Donc, nous allons recenser ces maris. Ces maris sont des maris exemplaires. On va les former et à travers ces personnes, elles vont développer des thématiques vraiment des avantages de la prise en charge de la malnutrition précoce et du dépistage, ainsi que la promotion des activités nutritionnelles au niveau de la communauté. Ils vont essayer de voir avec les autres maris dans les lieux de rencontres tels que les grains, je ne sais pas trop, les hommes ont beaucoup de lieux de rencontres également. Cette approche, quand même, on compte développer pour la seconde phase. On va recenser les maris qui accompagnent réellement les mamans au niveau des centres de santé et les maris qui accompagnent leurs femmes en travail au niveau des centres de santé. Donc, pour les recenser et les former dans le cadre de la sensibilisation communautaire. Oui. D'accord, donc je vais juste terminer. L'école des maris, c'est une initiative de l'ONG PSI Mali. Donc, ils l'ont développé dans une région qu'on appelle la région des Cailles. Donc, à travers MSI, ils voulaient le mettre en place également à Baflabé. Mais malheureusement, ça a coïncidé, bon voilà, avec le changement de pouvoir, l'arrivée de l'actuel président. Il me semble que, bon voilà, les financements se sont arrêtés, donc le projet est parti. Effectivement, c'est un projet très, très intéressant parce que ça consiste, comme elle l'a dit, à choisir des maris exemplaires. Parce que dans toute communauté, il y a des maris quand même qui acceptent d'accompagner leurs femmes, qui acceptent d'adhérer aux problèmes de leurs femmes, qui acceptent d'accompagner leurs femmes au niveau des centres de santé, au niveau de la CPS, les enfants malades, de les accompagner. Donc, ce sont ces maris qu'il faudrait sélectionner, leur donner une base de formation sur les thématiques qu'on veut qu'ils fassent passer dans la communauté. Donc ces maris, on les regroupe et chaque fois qu'il y a un groupement d'hommes, ils peuvent faire sortir une thématique sur laquelle ils vont discuter avec les autres pour quand même les permettre vraiment d'adhérer à l'idée. Donc voici un peu l'idée de base de l'école des maris qui se trouvait à Oualéa, mais malheureusement, faute de financement, le projet est parti à l'eau. C'est ça, merci bien. Vraiment cette belle expérience qui promeut, il faut le reconnaître, hein, le leadership féminin. Comme le disait tout à l'heure notre partenaire qui représente le GAC, M. Sow,
Je pense que c'est vraiment une approche qu'il faut soutenir, une approche à renforcer, une approche également qu'on pourrait améliorer, surtout si vous mettez en place cette approche avec l'école des maris, ça pourrait vraiment améliorer tout ce qui est promotion des bonnes pratiques sanitaires professionnelles au niveau de Bafouladé. Peut-être avant de donner la parole à la Mauritanie, qui va nous parler de tout ce qui est promotion des bonnes pratiques, mais cette fois-ci avec les religieux. Juste rappeler qu'au niveau du Bafouladé, quand on écrivait la proposition en 2017, le taux de masse était de 7,9%. Si vous vous rappelez bien, on était à un taux de masse qui était pratiquement à 19,4%. Et même cette année, quand on était en train de réécrire la proposition, on a constaté cette baisse. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse assez significative? On ne voulait pas l'attribuer directement aux actions que vous qu'on a pu vraiment démarrer ces activités de prévention et de prise en charge au niveau de ces 19 ou 20, comme au niveau de la zone. Maintenant, peut-être qu'on va faire encore beaucoup plus d'analyses pour voir les effets ou même peut-être l'impact de ces interventions pendant cette année-là par rapport à ces taux de prévalence qui ont vraiment drastiquement baissé entre 2008 et 2019. Non, je vais juste terminer par un seul mot. Vous savez, le CROCEPS, ça se fait dans tous les pays, c'est les comités d'évaluation des PRODES. Ça consiste à évaluer le bilan de l'année 2018 et à faire des plans d'action pour l'année 2020. Donc cette année, effectivement, Bafouladé, dans la région de Kaï, on a 10 districts sanitaires et Bafouladé a été le premier district sanitaire. Et nous avons même reçu une attestation de reconnaissance des meilleurs indicateurs de la région. Et ça, quand je l'ai reçu dans ma main, je l'ai attribué à ACF. Ce n'est pas parce que je suis dans l'atelier d'ACF, non, c'est parce que c'est réel et c'est logique. Moi, j'ai 5 aires de santé théoriques. Je vais revenir au problème d'équipe mobile. Effectivement, ces aires théoriques, ils n'ont pas d'agent de santé. Il faudrait qu'on puisse avoir quand même des équipes mobiles. Auparavant, c'est l'UNICEF qui finançait les équipes mobiles, mais malheureusement, ils ont arrêté. Donc, c'est ça qui a fait que Bafouladé baissait de façon drastique. Et cette année, quand j'ai exposé le problème à la coordinatrice, elle a rapporté le problème, malgré que ce n'était pas écrit dans le projet, mais ils ont bien voulu nous financer des stratégies mobiles qui nous ont permis d'amener nos indicateurs aux objectifs visés par l'État malien. Donc vraiment, ça c'est un effort que je attribue à ACF et pas à un autre partenaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons accueillir la Mauritanie. Donc, Donc, bonsoir. Bon, la Mauritanie a le plaisir de vous présenter une deuxième expérience qu'ils ont eu à mettre en œuvre également dans la première phase du projet GAC. Donc, l'expérience est nommée Caravane de vulgarisation des guides de sensibilisation basée sur l'argumentaire islamique. C'est une stratégie de communication visant le changement de comportement à travers les leaders religieux. Autrement dit, les imams et les chefs de Mahadara. Mahadara, c'est les écoles coraniques. Donc, c'est en Mauritanie. La zone d'intervention, c'est toujours la région de Guidimaha.
Les organisations partenaires, il y a Alpha Chapeau, dont le coordinateur est présent. Il y a la Direction régionale de l'action sanitaire. Il y a également la Direction régionale des affaires islamiques et le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et également le MASEF. Bon, le secteur, c'est NIT Santé et WASH. Donc, on ne va pas revenir sur le contexte. C'est le même contexte de Guidi Maha. Donc, nous allons passer. Donc, l'objectif visé par l'initiative ou l'expérience à capitaliser, c'est de contribuer à l'adoption des bonnes pratiques liées à la nutrition, la santé et l'hygiène à travers l'argumentaire islamique. Nous avons là la sensibilisation à la mosquée pendant les caravanes qu'on a réalisées. Et là, c'était la formation des imams. Donc, la démarche de l'initiative, c'est qu'en 2015, l'élaboration, en partenariat avec le ministère des Affaires islamiques, Action contre la faim a élaboré un guide de sensibilisation sur les thématiques de la nutrition, santé et hygiène, basé sur l'argumentaire islamique. En ce moment, Fanta Touré était CMN de Mauritanie. Elle s'est beaucoup investie pour vraiment la réussite de cette innovante projet. Donc, avec le financement GAT, nous avons reproduit le guide cette année et nous avons formé les leaders religieux sur le guide de sensibilisation. Donc, le guide de sensibilisation traite un peu l'ange et l'hygiène et également quelques thématiques sur la santé. Donc, nous avons organisé une caravane avec les leaders religieux dans 4 communes de Guidi Maha, dans l'objectif de vulgariser un peu le guide au sein des Mahadara, écoles coraniques, auprès des imams des mosquées et au sein de la communauté. Au cours de cette caravane, les imams ont prêché de différentes thématiques liées à la nutrition, santé et l'hygiène dans les mosquées en s'appuyant sur les textes coraniques. Donc, en plus des prêches, le guide a été distribué aux imams des mosquées et dans les Mahadara également. Et des séances de sensibilisation ont été réalisées avec l'implication de leaders religieux et les élus locaux. Pendant la prière, par exemple, à la fin, les imams profitent pour un peu sensibiliser ceux qui sont là pour prier sur les différentes thématiques. Par rapport à la dimension genre, le genre a été pris en compte dans tout le processus. Les messages développés dans le guide sont adressés aux hommes, aux femmes et également quelques filles et des garçons qui sont dans les Mahadara. Lors de la caravane, nous avons mobilisé les imams pour sensibiliser les hommes et nous avons également été accompagnés par les femmes représentantes du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille pour sensibiliser un peu les femmes enceintes et allaitantes. Et également certaines femmes en âge de procréer, les belles-mères, sur les différentes thématiques liées à la nutrition, santé et l'hygiène. À travers les différents messages, les imams ont valorisé le rôle de la femme dans les pratiques de soins aux enfants et la place de la femme dans l'islam. Donc, quelques valeurs ajoutées. La population mauritanienne, quand même, en particulier la région de Guidi Maha, c'est quand même est fortement ancrée dans les valeurs islamiques. Et également, de nombreuses connaissances et pratiques promues liées à la nutrition, santé et l'hygiène se retrouvent dans différents textes coraniques et peuvent être également véhiculés par l'intermédiaire des leaders religieux, en s'appuyant sur les textes coraniques et les hadiths du prophète. Donc, il est à noter également que ces figures religieuses font partie des personnes les plus respectées et dont les opinions engagent la communauté. Intégrer l'argumentaire islamique au message lié à la nutrition, santé, ça a un impact quand même. Et également, ça nous a poussé de s'appuyer sur le moral des oulémas en vue de les impliquer dans les activités de sensibilisation. Ils sont plus convaincants en fait, davantage, et la communauté les respecte et les écoute. C'est ce qui nous a poussé un peu de s'appuyer sur leur moral, vraiment pour changer le comportement des communautés. La formation des imams sur la problématique liée à la nutrition, santé et hygiène ont permis aux imams de véhiculer des messages lors des prêches, telles que la prière de vendredi, et de sensibiliser également les hommes sur les bonnes pratiques alimentaires, santé et hygiène. Les bonnes pratiques et les leçons apprises, c'est que l'acceptation et l'adoption des messages véhiculés autour de la thématique nutrition, santé et hygiène par la communauté. Également dans les Mahadara, tels que les écoles coraniques, les étudiants coraniques et les écoliers sont sensibilisés, ceux qui entrent dans les bonnes pratiques qu'ils adoptent dès leur jeune âge. L'appropriation des guides par le ministère des Affaires islamiques également. Les imams au niveau des communes et les Mahadara augmentent le poids du message véhiculé et favorisent le changement positif.
D'autres partenaires, notamment le Programme alimentaire mondial et Save the Children, sont approchés d'ACF tout récemment pour avoir l'autorisation d'utiliser les guides sur le terrain. Parce que le guide a été traduit en arabe, donc les imams l'utilisent facilement. Et également, les khutbahs de vendredi, certains imams prennent les thématiques développées dans le guide pour intégrer ça dans leur khutbah de vendredi. Donc je vous remercie. Nous avons profité pour amener les livrets et les guides de sensibilisation pour distribuer aux participants. Est-ce que le groupe a des informations complémentaires? Oui, j'informe que GAC est venu en s'appuyant sur d'autres résultats, donc capitalisés. Il y a d'autres, comme par exemple OFDA, les Américains. Et le livret a été conçu à partir d'un choix. Au début, nous, en tant qu'ONG locale, donc nous sommes locaux, et ACF est partenaire. ACF demande notre avis sur leur mode d'intervention et tout ça. Nous avions choisi les leaders religieux. Parmi les leaders religieux, il y a des imams, c'est-à-dire qui dirigent les prières, les ulémas, c'est-à-dire les gens qui connaissent bien. Il y avait même les mouftis. Les mouftis sont des personnes qui sont là, qui connaissent la charia, donc la règle, la loi musulmane, et qui, en cas de jugement, donc ils sont dans un village ou autre, s'il y a un problème, un litige, et ils jugent. Et finalement, on avait proposé même des, comment on les appelle, les praticiens, ce qu'on appelle les communicateurs traditionnels, et d'autres personnes, et d'autres modes aussi d'intervention, comme par exemple l'alphabétisation fonctionnelle. Finalement, nous avons formé, nous aussi, on nous a impliqués dans la formation des imams. Les imams étaient là. Ensemble, c'était un atelier de renforcement de capacité pour qu'ils connaissent quelque chose. Pourquoi? Parce que au niveau local, au niveau des us, au niveau des croyances et tout ça, les gens même ont tendance à mélanger la religion de ce qui n'est pas religion. Vous voyez, au niveau par exemple de l'allaitement maternel exclusif, tout ça. Bon, ils ont découvert par les marabouts que la mère doit allaiter son enfant jusqu'à 2 ans. Pour celui qui veut, et ça c'est typiquement coranique, donc c'est textuel. Donc ils ont levé beaucoup d'équivoques, même au niveau local, au niveau de la tradition, au niveau des is, au niveau d'autres croyances qui n'étaient que traditionnelles, mais qui n'étaient pas religieuses. Et donc ça a été d'une grande efficacité. Et donc comme dit Zakaria, ils ont participé, ils ont fait des caravanes. C'est filmé, l'ensemble de ces caravanes-là, c'est capitalisé, c'est filmé. Et je crois que après, donc en utilisant ce livret qui est devenu donc quelque chose d'acquis déjà, et que les autres imams aussi ce qui a été approprié par l'État, et que les autres peuvent aussi continuer à utiliser. C'est à la suite qu'on a pu aussi former, parce qu'on l'a fait encore, ce qu'on appelle les praticiens, et même d'autres choses d'ailleurs qu'on a fait. Il y en a qui a été capitalisé, il y a d'autres aussi que malheureusement on n'a pas eu. Mais donc c'est ça l'origine des religieux. Merci. Donc, pourquoi les imams, connaissant la Mauritanie, pays exclusivement musulman, où la religion a un grand poids dans la société mauritanienne, ces imams sont utilisés dans des questions sensibles telles que les ISTV et SIDA. Et en général, ça marche bien. On les utilise même dans les campagnes de vaccination, au moment des prières de vendredi, par exemple, ou bien les autres prières.
Donc quand ils adhèrent au programme en général, il n'y a pas de problème, ça marche. Donc raison pour laquelle je pense qu'ils ont été utilisés dans ces... On les a adhérés dans ces programmes pour une bonne sensibilisation et pour que ça puisse aller. Donc je vous remercie. Donc, c'est vrai, la caravane, ils ont fait la caravane avec les imams. Et en plus, les praticiens aussi sont impliqués. Souvent aussi, ils font des tabourons à la radio avec les praticiens. Donc, c'est une activité qui est très bien. Et aussi, c'est une activité qui a donné beaucoup de valeur. On sait très bien que les imams sont très bien écoutés au niveau de nos sociétés. Donc, vraiment, c'est ça que j'ai augmenté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour l'équipe de la Mauritanie? Merci, hein, parce que c'est une approche quand même qui mérite d'être démultipliée. Parce que moi-même, j'avais cette idée-là, de commencer par mon quartier, là où j'habite, de sensibiliser l'imam pour les jours de prière, qu'ils puissent parler un peu de santé, de nutrition en général. Que c'est des voix qui portent, c'est des leaders d'opinion. Donc je salue cette initiative. C'est à l'état actuel, c'est juste une perspective que j'ai. Pourquoi j'aurais aimé que vous parlez un peu des difficultés que vous avez rencontrées pour nous servir un peu. Merci. Bon. Ok, merci. C'est vraiment une expérience innovante, très nouvelle pour moi. Mais j'avais juste une petite question. Est-ce que vous pensez, comme les thématiques ont été bâties sur les versets coraniques, est-ce qu'on peut utiliser le guide pour sensibiliser à de non-musulmans? Alors, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par répondre à la deuxième question par rapport à l'utilisation des guides pour sensibiliser les non-musulmans. Bon, je ne trouve pas de problème par rapport à ça. Bon, l'essentiel, c'est le message en fait qui est véhiculé. Donc, c'est un message positif qui est véhiculé. Maintenant, la cible, que ce soit non-musulman ou musulman, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok. Par rapport aux difficultés, bon, pour l'organisation, comme a dit Dembélé, c'est des anciennes expériences qu'on continue à capitaliser. Pendant l'élaboration du guide, le guide a été élaboré en 2015 en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques. Donc en ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, Fanta était CMN de Nouakchott. Donc si elle, bon, en fait, en ce moment-ci, elle avait rencontré des problèmes, elle peut nous partager. Bon, je ne sais pas si elle se rappelle de ça. Mais nous, pendant le caravane médical qu'on a réalisé avec les religieux, donc bon, je ne dirais pas qu'on a eu des difficultés, mais c'est par rapport au protocole d'accord que nous avons signé avec le ministère des Affaires islamiques au niveau national. Donc, l'une des limites qu'on a eues, c'est qu'au niveau régional, région de Guidimaka, il y a une direction des affaires islamiques. Cette direction-là, elle n'est pas du tout autonome. Donc, quand on veut faire certaines activités liées à certaines activités avec les imams, eux, ils ne sont pas autonomes. Donc, ils ne peuvent pas décider. Donc, il faut qu'on se réfère au niveau national, au niveau du ministère des Affaires islamiques. Il y a un département qui s'occupe de tout ce qui gère ces directions-là. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer les discussions. Donc, je ne sais pas ici au Sénégal comment ça se passe, mais en Mauritanie, c'est comme ça. Donc, c'est une des limites qu'on a rencontrées pendant ces caravanes-là. Donc, on a saisi au niveau national
On a signé le protocole d'accord, et là, on est descendu vers la région, et on était accueillis à bras ouverts au niveau de la direction des affaires islamiques au niveau régional. D'accord. Surtout les choix des imams, souvent, les problèmes rencontrés, le ministère des Affaires islamiques, c'est eux qui choisissent surtout les délégués qui étaient au niveau de Guidimara. Mais souvent, il y a d'autres imams qui viennent, qui nous rapprochent de dire que moi, je ne suis pas parti pour la caravane. Mais ça, ce n'est pas à notre niveau, parce que Action contre la faim a un protocole d'accord avec le ministère des Affaires islamiques. Oui, les imams, on a fait même, j'allais oublier, des émissions au niveau, par exemple, de la radio, avec des émissions interactives. Donc les gens, ils interviennent, ouais, ils appellent et tout ça. C'est au niveau de... Il y a certaines parties où... Il y a même en islam, il y a des limites. Par exemple, au niveau de l'allaitement maternel pour 2 ans, et il s'appuie sur un ayat qui dit wal ummahatu yardina awladuhunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma rida. Liman arada, celui qui veut faire un allaitement complet, celui qui veut. Vous voyez? Donc là, il y a une certaine limite. On a ordonné aux mères d'allaiter leurs enfants jusqu'à 2 ans complètes donc, et 2 ans complets pour celles qui veulent vraiment compléter, rendre complet leur allaitement. Là, c'est au niveau, par exemple, de 1000 jours, le concept de 1000 jours. Vous connaissez le concept de 1000 jours. Et souvent, les gens parlent de FAP, c'est-à-dire de femmes du début jusqu'à la fin. Et souvent, on parle de l'excision. Et là, c'est un problème. Là, il y a des marabouts qui ne sont pas encore d'accord. Mais seulement chez nous, quand même, il y a ce qu'on appelle une fatha, l'ensemble des ulama qui sont d'accord si on fait. Et au niveau de au niveau de la nutrition aussi, quand les gens disent que, par exemple, c'est un exemple, au lieu d'identifier la malnutrition chez un enfant, on dit que ce sont d'autres maladies. Une maladie liée à la présence des esprits, ou les esprits des arbres, et tout ça. Or, les gens sont très ancrés dans ces croyances-là, que c'est pas très facile. Et par exemple, quand on dit que c'est un arbre qui a pris l'enfant, c'est pas de la malnutrition, c'est l'arbre qui a, parce que il fait ses défécations en vert ou en couleur. On dit donc que c'est la couleur de l'arbre qui a pris ces croyances-là. C'est pas très facile d'enlever ces dents. Donc il y a un long processus. Et moi, je ne sais pas si les marabouts trouvent une explication pour défaire les gens de ces croyances-là, si c'est à ce niveau. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que nous, pour répondre à la question pour les non-musulmans, c'est-à-dire que nous, chez nous, si un marabout parle, on croit beaucoup à ça. Surtout que parfois les gens croyaient à une croyance, croyaient que c'était religieux. Et là, si le marabout lui-même il intervient, c'est rapidement, les gens nous appellent, disent vraiment maintenant on a compris, vraiment maintenant on a compris. Il n'y a pas, seulement à un autre niveau quand même, il n'y a pas de problème. Mais à d'autres religions, je ne sais pas vraiment. Merci. Pendant la pause. Oui, il nous reste le Niger. Hein? Il nous reste encore 3 présentations à faire. Je vais juste rajouter, pour compléter vraiment ce que vous avez dit concernant les difficultés. Donc, en termes de difficultés majeures que nous avons eues pour même démarrer ce processus, c'était de trouver l'ancrage institutionnel reconnu vraiment par le ministère des Affaires islamiques. Parce que c'est une république islamique et il faut, pour parler de tout ce qui est texte coranique, il faut avoir cette légitimité, cette reconnaissance de la part de la haute autorité. Donc, il a fallu vraiment
beaucoup de négociations avec le ministère des Affaires islamiques, même par rapport à la validation du consultant qui devait faire toute cette analyse des textes coraniques. Il fallait que ça soit une personne qui est reconnue par les oulémas, par le ministère des Affaires islamiques et qui a une bonne connaissance des textes religieux. Mais dès qu'on a surmonté cette étape de validation, de cette expertise religieuse, après vraiment on a signé le protocole avec le ministère des Affaires islamiques et le ministère de la Santé pour intégrer vraiment tout ce processus tout au long de la mise en œuvre. C'était juste la seule difficulté au niveau d'être programmé.